Amis culturels, bonjour et merci donc de votre fidélité à l'émission Cultura. Merci à votre fidélité à l'émission donc Cultura et votre fidélité à Télécongo sur le plateau de Cultura, un couple qui nous arrive, il faut dire, un couple euh, spécial. Spécial, ils vont nous faire donc la musique. Nous allons parler des textes de leur musique. Le couple donc Jean-Pierre et Florence. Bonjour. Alors, bonjour Jean-Pierre. Voilà. Et bonjour Florence. Bonjour. Voilà. Alors, donc, vous venez là de produire un album dont les textes sont très parlants, il faut le dire. J'ai été beaucoup marqué par les textes que vous venez, n'est-ce pas, de commettre dans cet album. Il faut dire que vous avez mis un accent particulier sur les textes. Ce sont des textes qu'on écoute, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans du bruit. Ce sont des textes qu'on écoute et ce sont des textes d'adoration, ce sont des textes de louange. Et voilà, votre album est intitulé En Jésus, tout va bien. En Jésus, tout va bien. Et le titre également est très parlant. En Jésus, tout va bien. Alors, tout de suite, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Très généralement, on entend à un moment, c'est comme chez les, n'est-ce pas, c'est devenu comme un slogan, mais chez vous, vous lui avez donné toute sa densité, il faut dire, et toute son intensité. Et lorsque vous le dites avec beaucoup de conviction, et les textes en témoignent, il faut le dire. Et donc voilà pourquoi je souhaiterais avec vous, Jean-Pierre, je souhaiterais avec vous, Florence, échanger autour de ces textes. Alors, tout de suite pour commencer, je demanderai à Florence d'abord de on sait que Florence, c'est pas maintenant commencer la musique, vous avez dans la musique depuis un moment, et il y a eu une espèce d'éclipse, et vous revenez, n'est-ce pas, sur la scène. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre parcours? Ben voilà, c'est comme on vient de le dire, moi je m'appelle Sœur Florence. Donc voilà, j'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. J'avais 10 ans. 10 ans. D'accord. Donc je chante pour la gloire du Seigneur. Alors mon parcours, déjà quand je suis enfant, mes parents m'amènent à l'église, on va à l'église tous les dimanches, et puis ben, moi quand je vois les chorales chanter, alors moi j'étais émerveillée. Donc à partir de là, en tout cas, ça m'a donné l'envie de chanter pour Dieu. Donc à 10 ans, j'intègre une chorale à l'église, donc c'est la chorale des enfants. Donc je suis là, je chante, et puis au fil du temps, je continue dans la chanson. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai décidé de faire la carrière solo. D'accord. Donc, je chante dans ma carrière solo. J'avais fait le premier album Qui me délivrera. Donc, cet album, je le fais avec mes propres moyens. En ce temps-là, je n'avais pas de travail, il n'y avait pas vraiment de financement. Donc, je suis restée un peu limitée avec cet album, mais cet album m'avait donné quand même l'opportunité Voilà. de rencontrer quelques figures vraiment du gospel. Alors après ça, comme j'avais pas de moyens, donc je suis restée dans l'ombre. Donc, mais pendant ce temps, j'ai pas baissé les bras, je continuais à écrire les chansons, je continuais à écrire. Donc, il y a au moins 10 ans de cela, donc il y a l'espace avec le deuxième album qu'on a fait maintenant, donc il y a au moins 10 ans d'espace. Donc j'ai continué d'écrire et Dieu a fait grâce. Alors cette année-ci, on a lancé un deuxième album avec mon Parfait. époux. Oui. D'accord. Alors, donc, on vient de le mentionner, le premier album vous a fait découvrir, n'est-ce pas? Vous a conduit vers le public, le grand Ouais. public, il faut dire, et c'est un album, même si vous ne le croyez pas, qui a fait son bonheur, n'est-ce pas? Son bonhomme de chemin, il a fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, vous revenez avec En Jésus, tout va bien. Alors, et lorsqu'on suit les textes que vous avez, des textes comme témoignage, des textes comme également sur le mariage, vous parlez de votre mariage avec Jean-Pierre, et vous chantez en couple, chacun avec sa partition qui lui revient, et il faut dire que là également vous avez fait un choix très marquant, n'est-ce pas, sur la distribution des partitions. Vous avez des textes comme Pour t'adorer, vous avez des textes comme Libéré du péché, et également le texte qui porte finalement le titre éponyme, En Jésus, tout va bien. Alors, Jésus, tout va bien. tout de suite, on a envie de savoir, sur Florence, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en Jésus tout va bien?
Mais en Jésus, tout va bien. Vraiment, c'est une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement, L'exhortation, donc. Ah d'exhortation, oui, parce que quel que soit ce que nous rencontrons dans la vie, quel que soit ce que nous traversons, mais la première des choses, on doit s'accrocher à Jésus. Parce que c'est lui qui vient avec des solutions. C'est lui qui apporte le bonheur. C'est lui qui ferait des chemins là où il n'y en a pas. Donc voilà ce que englobe Jésus, tout va bien. Donc moi-même, je fais partie de ce cela. beau témoignage. Oui, oui, Jésus, j'ai tout va bien. écouté, rassurez-vous, vos textes avec beaucoup d'attention et je dirais avec beaucoup d'intérêt également. Regardez ce que vous dites à un moment dans le texte, vous parlez donc finalement de l'ibala du mariage que vous faites. À un moment, vous dites même, on ne s'y attendait pas, on ne croyait pas et c'est arrivé. Et Jean-Pierre également qui répond que j'ai croisé finalement une fleur, c'est du côté du Congo, comme au Fololo. Jean-Pierre, quand vous dites Fololo, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Vous êtes fleur. renseigné? Oui. C'est une fleur. D'accord. Et Florence, c'est une fleur. Et Florence, Naturellement. c'est une fleur, oui, tout à fait. Le nom de Florence, d'ailleurs, signifie fleur aussi. Oui, c'est une fleur. Fololo, Oui, ça la racine fleur, Voilà, bien sûr. Exactement. Flores. Bon, alors. Donc voilà, vous avez, et vous dites témoignage. Vous apportez ce témoignage et vous êtes vous-même un témoignage vivant. Et vous avez rencontré Jean-Pierre, comment? Vous faites de la musique depuis longtemps ou c'est Non, finalement Florence qui vous a conduit à la Voilà. musique? C'est Florence qui m'a conduit à la musique. D'accord. En fait, moi, j'aimais bien la musique mondaine, mais dans mon entourage, dans ma famille, on ne faisait pas trop attention. D'accord. Donc à l'époque, c'était être musicien, ça rapporte rien, c'est Voilà. pas intéressant. Donc malgré moi, j'ai laissé tomber. Et puis les années sont passées, j'ai travaillé. Et puis un jour, un ami m'a amené ici au Congo et j'avais pas dans l'esprit de venir chercher une femme. D'accord. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, les portes se sont ouvertes et je suis tombé Sur Florence. sur Florence. Ah oui. Et dans ma tête, il y a l'esprit qui me dit, c'est elle. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est elle et qu'elle restera toujours Voilà. mon épouse. Et donc, on a fait connaissance. Et puis, quelques mois après, on s'est mariés. Je suis même venu me marier ici à Brazzaville. D'accord. Et puis, comme elle chantait, elle m'a dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse chanter ensemble. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas chanter. Parce que, bon, voilà, on m'avait dit que je n'étais pas un bon chanteur. Et donc, je me suis mis à faire des textes et à chanter. Et finalement, ça s'est bien présenté et ça se passe très bien. Parce que, justement, en Jésus, tout va bien. Quand on veut faire les choses par soi-même, ça ne marche pas. Mais quand on donne sa vie et son cœur à Jésus, il est là pour nous aider, pour nous faire avancer. D'accord. Et c'est comme ça que c'est Ben, merci alors pour ce témoignage également. Vous voyez que cet album, n'est-ce pas, c'est vraiment des témoignages. Tout à fait. C'est vraiment des témoignages. Alors, et au niveau de l'écriture, les textes qui commencent, les textes sur Florence, Jean-Pierre, voilà d'où part l'inspiration à ce niveau. Mais on écrit. Moi, je peux écrire et je montre à mon mari. Oui. Et lui, il apporte ou bien il corrige Voilà. s'il y a des trucs à corriger. Lui, il peut écrire aussi. On regarde ensemble. S'il y a des trucs à ajouter ou à corriger, on le fait ensemble. Voilà. Ensemble. Et cette collaboration reste très ouverte Ouais. jusqu'à, n'est-ce pas, à pondre des textes, à peaufiner, à parfaire ensemble. Ouais. Voilà. C'est ça. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter en a cappella, Sœur Florence? Mais en a cappella, on va présenter En Jésus, tout va bien. Donc, En Jésus, tout va bien, c'est un beau texte, comme vous venez de le dire, mais on va chanter un petit. Voilà. Il faut mentionner que c'est un album de 12 titres. Oui, le 12 Voilà, titres. vous avez 12 ouais. titres. Le dernier titre, c'est Mariage. Mariage. Vous parlez finalement de ce beau mariage. On ne l'a pas vécu, mais en écoutant le texte, n'est-ce pas, on peut imaginer toute la beauté, finalement, toute l'élégance qu'il y a eu autour de, n'est-ce pas, autour de ce mariage, de cette cérémonie. Si tu as des problèmes, confie-toi en Jésus, faut pas désespérer.
il prendra soin de toi. C'est le Dieu de miracles, avec 5 pains de poisson, il a nourri la foule. En Jésus tout va bien. Lazare dans son tombeau, j'y sais 4 jours, à l'arrivée de Jésus, Lazare ressuscita. On y va. En Jésus tout va bien. 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 Vraiment, en Jésus tout va bien. Voilà. Ben, merci. Ben, écoute, il faut bien qu'on applaudisse pour cet acapella. Voilà, merci. Alors, c'est finalement ce duo que vous faites tous les deux. Florence, vous intervenez en lingala et Jean-Pierre en français. Et il y a finalement une connexion qui se fait parfaitement au point où, n'est-ce pas, ça donnerait le sentiment de suivre quelque chose comme où, même quand on ne parvient pas trop, n'est-ce pas, peut-être à voir le message, on trouve que c'est du parfait. Alors, comment, et c'est le titre Maman. Non. C'est Galilée. Oui, Galilée, oui, bien sûr. Alors, à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été fait exprès parce que dans les autres textes, tous les deux vous chantez en français. Mais là, on voit Sœur Florence qui intervient en lingala et Jean-Pierre en français. Et dans les autres textes, tous les deux, vous y allez, n'est-ce pas, en français, sans problème. Pourquoi ce choix, n'est-ce pas, de Sœur Florence qui intervient en lingala et de Jean-Pierre en français? Mais c'est pour remettre un peu la beauté dans la chanson. D'accord. Donc c'est un peu ça, pour remettre un peu la beauté, comme je le dis. Pour faire un peu le mélange des cultures. Ouais. Oui, le mélange de la diversité culturelle, également, la diversité des langues, et ça... Et puis pour que chacun puisse entendre de sa langue. Et prendre ce qu'il a besoin. D'accord. Et à ce moment, vous comprenez quelque chose du message que nous donne Sœur Florence? Oui. On ne peut pas chanter un truc qu'on ne comprend pas. D'accord. Que Dieu soit loué. Ben, merci beaucoup. Alors, dites-nous finalement, Sœur Florence, en Jésus tout va bien, avec ces 12 titres, ça vous donne quoi aujourd'hui? Vous avez commencé, n'est-ce pas, à intervenir ça et là, et vous êtes à Brazza depuis un moment. Et vous avez également eu la chance, disons, l'opportunité de lire, de tourner des clips. Et qu'est-ce que ça donne finalement? Quelles sont à ce moment-là des perspectives? Comment vous entendez finalement présenter cet album? Est-ce que vous avez prévu des interventions sur scène? Je sais que de temps en temps, je vous ai surpris dans des églises en train d'intervenir, n'est-ce pas, pour communiquer autour de cet album. C'est ça. Donc en fait, le but de cet album et des clips, c'est de faire connaître Jésus à chacun. Et que chacun puisse trouver la joie de connaître Jésus. Parce que Jésus est quand même le sauveur du monde, même si le monde ne veut pas croire en lui. Mais nous, on est là pour convaincre les gens qu'il fait des bonnes choses dans nos vies, qu'il nous libère du péché, qu'il nous libère même de la mort. Et donc, il est venu sur terre. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on a célébré sa résurrection. Donc, on est là pour dire Jésus est vivant, Jésus veut sauver tout le monde. Amen. D'accord, merci. Et quel a été l'accueil finalement de l'album? L'accueil partout où vous êtes passé pour essayer de présenter l'album, ou pour parler finalement, pour apporter cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, de la résurrection du Christ? Ben, l'album est très bien accueilli. Donc, on a fait quelques prestations ici sur place. On a chanté à l'église. Donc, enfin, les gens vont découvrir. En tout cas, moi, je ne veux pas vraiment faire des commentaires là-dessus, mais si les gens se procurent, ils vont noter. Donc, ils vont donner leur appréciation. Voilà. Donc, en tout cas, l'album est là. Alors, nous allons partir du côté de la région. On va suivre un extrait, n'est-ce pas? Un extrait de En Jésus tout va bien. Alléluia. Du clip, alors. Quelle que soit ta situation, confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il prendra soin de toi. La femme samaritaine, 5 fois divorcée, quand elle a rencontré
Jésus, elle a reçu l'eau de vie. Jésus dans sa bonté a changé son identité. En Jésus tout va bien, en Jésus tout va bien. En Jésus tout va bien, en Jésus tout va bien, en Jésus tout va bien, vraiment en Jésus tout va bien. Depuis que t'es marié, tu n'arrives pas à enfanter et c'est un sujet de pleurs. En Jésus tout va bien. Sarah, la femme d'Abraham, a perdu tout espoir. En s'accrochant à Jésus, il lui a restauré sa vie. En lui donnant Isaac, le fils de la promesse. En Jésus tout va bien, en Jésus tout va bien. En Jésus tout va bien, en Jésus tout va bien, en Jésus tout va bien, vraiment en Jésus tout va bien. Merci donc pour cet extrait et nous poursuivons. Alors, dites-nous, Sœur Florence, lorsqu'on écrit pour Jésus, lorsqu'on veut faire de la musique religieuse, quelles peuvent être les sources d'inspiration? Ben, c'est toujours Jésus. Hein. On met Jésus au centre. Au centre. Donc, est-ce qu'il faut lire beaucoup la Bible? Oui, Est-ce oui, qu'il faut ben simplement oui. regarder autour de soi? Non. Est-ce que... alors, comment ça se passe? Généralement, quand on veut chanter pour la musique mondaine, on essaie de regarder, on dit l'amour, on dit les déceptions, on dit toutes les attentes, on dit... Et lorsqu'on veut maintenant mettre Jésus au centre, n'est-ce pas, du texte? Ben, on a d'abord Jésus qui est là, le sauveur de l'humanité. On lit la Bible et on regarde un peu ce qui nous entoure. Parce que il n'y a pas, comment je peux expliquer ça? C'est vrai que il y a le monde qui est là, mais tout le monde vit la même... il y a la même réalité? la même réalité, Ah, voilà. oui. Donc il n'y a pas, oh non, là-bas c'est là-bas, ici c'est non. Ah, oui. Il y a la même réalité qui est là. Mais la différence, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Donc la réalité que le monde est en train de vivre, Ah, oui. c'est pas la même réalité. C'est-à-dire le chrétien ne va pas concevoir ça de la même façon que D'accord. celui qui n'a pas encore N'est-ce pas? reçu Jésus. Jésus, oui. Donc en Jésus, tout va bien. Quand il y a la crise économique, c'est pour tout le monde. Mais Oui. celui qui est en Jésus, la parole de Dieu dit quoi? Que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc il pourvoira à tous nos besoins. Donc il y a la crise, mais un enfant de Dieu, en tout cas Dieu vient avec le soutien. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. D'accord. Donc c'est un peu ça. On peut regarder, on voit la réalité, mais sauf qu'on est centralisé dans la Bible et il y a Jésus qui est là, qui apporte des solutions, comme on vient de dire en Jésus tout va bien. Voilà. Alors, justement, c'est très bien, merci pour ce témoignage également. Jean-Pierre, à un moment, lorsque certains chanteraient peut-être juste ou écriraient des textes pour dire Jésus, parce que, bon, voilà, on met Jésus au centre, peut-être on n'en a peut-être pas en soi-même la foi. Est-ce que ici, pour que l'on porte réellement le texte, pour que le texte vous habite réellement, il faut cette certitude, cette foi réelle que vous avez vous-même, n'est-ce pas, en vous, pour dire, ou bien vous chantez simplement, bon, vous chantez pour le monde, pour le reste, et ils m'ont dit, ils écouteront, ils croiront, mais vous-même, peut-être, vous n'avez pas. Est-ce que là, vraiment, n'est-ce pas, c'est cette conviction, cette foi-là. Oui. Moi, je suis convaincu, oui. J'ai cette foi profonde que Jésus est en nous. Et lorsque j'écris un texte, bien souvent, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui me dit, qui me met dans le cœur un morceau de chanson ou un morceau de musique. Oui. Et alors, comme j'ai mon téléphone, hop, j'appuie et j'enregistre directement ce que je ressens. D'accord. Et c'est comme ça que ça marche. Et parce que si j'essaye de prendre une feuille blanche et d'écrire moi-même, je ne trouve pas les mots. Donc il faut vraiment avoir l'inspiration, il faut vraiment avoir la foi en soi et croire que Jésus est vraiment vivant, qu'il est vraiment réel, qu'il n'est pas mort. D'accord. Et que c'est lui qui nous communique ce qu'on doit dire. D'accord, merci. Alors, vous avez dit justement que vous avez réalisé ce travail avec, il faut dire, un grand ingénieur de son qui est très bien connu sur la place, Frédéric Ebanon. Vous l'avez fait du côté de la Belgique. Alors, parlez-nous de ce travail.
Comment s'est fait cette rencontre? Finalement, comment s'est fait le travail? Voilà, moi, je salue vraiment Freddy Kebano. Moi, je l'appelle mon boss. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de bien, vraiment. Il a fait beaucoup de travail dans cet album. Donc, voilà, la rencontre, nous, on avait déjà les chansons et on ne savait pas où aller, où enregistrer. Alors, un jour, je tombe sur... il était en interview dans une chaîne, comme ça que je vais taire le nom. Donc, je vois, mais je dis, ah, mais voilà, c'est Freddy Kebano. Et à la fin, il a dit que j'ai mon studio en Belgique. Je dis, mais ça, c'est vraiment Dieu qui a fait que voilà, donc nous, on est en Belgique et lui, il est en Belgique avec son studio. Après, j'ai commencé à chercher comment on va le contacter. Mais finalement, ce n'était pas facile. Par le biais de quelqu'un, c'est un monsieur, j'ai écrit à ce monsieur, est-ce que vraiment tu connais Frédéric? Ah oui, je connais, mais je n'ai pas ses coordonnées. Mais attends, je vais contacter un autre journaliste qui va vous mettre en contact. Et puis finalement, c'est parti comme ça. Et on est dans vraiment son label. Donc, on crée des musiques ensemble. Donc, voilà, c'est notre maison là-bas. Moi, j'ajouterais que c'est un génie de la musique. Parce qu'on est venu avec notre texte et avec nos mélodies. Et directement, il est parti. Il lisait dans nos pensées. Quoi. Tout à fait. Il faisait tout ce qu'on voulait vraiment. C'est ça. Et voilà, c'est... Et ça donne ce magnifique travail. Vraiment, c'est un beau travail. Sans lui, on ne serait pas arrivé. Parce qu'on a cherché des musiciens avant. Et il y avait toujours un blocage quelque part. Voilà. Nous allons partir une deuxième fois pour du côté de la réalisation, n'est-ce pas, pour suivre un deuxième extrait du travail que vous avez accompli. Donc, un extrait de votre clip. La terre a été créée pour que nous y vivions en paix. Nous ne devions manquer de rien et chacun manger à sa faim. Il vivait dans le paradis, Ève a entraîné son mari en mangeant le fruit défendu. Adam a désobéi, la connaissance leur a permis de voir qu'ils étaient perdus. Parce qu'Adam et Ève ont péché, du paradis ils sont chassés. Le serpent les a séduits et nous avons perdu la vie. Mais Dieu dans sa bonté, par amour nous l'a prouvé, nous promet de la récupérer. Mais Dieu dans sa bonté, par amour nous l'a prouvé, il nous a offert une issue. C'est le nom de Jésus. Jésus est venu sur terre pour nous apprendre à le connaître. Merci réalisation pour cet extrait de Jean-Pierre et Sœur Florence, un couple spécial, un couple, n'est-ce pas, qui vraiment est dans la foi, qui est un couple qui est dans l'exhortation, un couple qui est dans la prière, et c'est en Jésus tout va bien, c'est vraiment là, il faut dire, un panel de témoignages, un panel d'exhortations, un panel de louanges, n'est-ce pas, et des textes que vous écouterez avec beaucoup d'admiration et avec beaucoup de foi. Il faut dire que ça remonte, et depuis que j'ai découvert cet album, je vous avoue que je l'écoute tout à l'heure, n'est-ce pas, vous avez compris que tout à l'heure, j'ai demandé que nous l'écoutions encore ensemble, et c'est du très bon travail, et je vous encourage, j'espère bien que cet album, autant que le premier fera son bon nombre de chemins, et que, voilà, tout l'accueil sera positif. Alors, Kumama Yesu, Sœur Florence. Ouais. Mais ça, c'est une façon de remercier le Seigneur. Donc, Kumama, c'est qu'il soit loué. Donc, il y a aussi des paroles d'encouragement. Quand je dis « Atalibala, eboyi koyaka, koki manzambe te yeswazana bomoi, ata makwela, yamemanga kukwiza, kuki manzambi ve isukele moyo, haleluya. Akumama, Yesu akumama,
akumama, Yesu akumama, akumama, Yesu akumama, akumama, Yesu akumama. Voilà. C'est bien. Merci pour cette exhortation, il faut le dire. Et alors, vous pouvez partir sur les textes des épreuves que vous avez vous-même rencontrées Oui. ou le texte que vous avez venu simplement pour exhorter les autres? Non. Est-ce que c'est au départ des épreuves que vous vivez vous-même Mhm. et finalement, à l'issue de ces épreuves, Ouais. vous commettez ces textes? Ouais. Ouais. Mais dans Akumama, moi, je parle aussi de moi-même parce que moi, je suis restée vraiment dans le célibat. Et puis, chaque fois, je le dis à mon mari, c'est pour la première fois que j'avais entendu le mot célibat endurci. Endurci, oui. Avant, je ne D'accord. savais pas qu'il y avait aussi des célibataires, Endurci, célibat quoi. endurci. D'accord. Donc, vraiment, il y a des gens qui m'ont appelé par Vous ce nom. grandissez avec cette innocence ou cette naïveté où on pensait Ouais, que mais, le célibat endurci, ouais, c'est tu pour es les autres. toujours quoi. en célibat endurci. Donc, tu vois, ça, c'était pas facile en tout cas. Mais on a Jésus. D'accord. On a Jésus. Donc, Jésus a fait des grandes choses dans ma vie. Donc, aujourd'hui, je suis mariée avec Parfait. un adorable époux et Parfait. on travaille dans la Dans moisson de l'harmonie, dans la complicité et Et pour la moisson. la sincérité. Ben voilà. Exactement. Ben, C'est merveilleux. c'est merveilleux, je sens beaucoup d'amour dans vos yeux. Et là également, n'est-ce pas, ça se lit très bien dans les yeux de Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà, vous regardez toujours votre épouse en face avec beaucoup Comme d'admiration au premier jour. et beaucoup d'appétit. Alors en Jésus, tout va bien. Nous sommes là déjà à la fin de notre échange. Alors, dites-moi un mot sur la tenue, le choix de cette tenue, Florence, La tenue. Jean-Pierre. Je sais que vous avez tourné des clips avec, et vous avez gardé ces beaux souvenirs. Oui. Et c'est la tenue que vous avez choisie pour venir sur le plateau de Cultura. Mais la tenue, c'est pas moi qui l'a choisie, c'est mon mari. D'accord. Donc, c'est mon mari qui avait choisi le tissu. Et quand il l'a choisi, quand j'ai regardé, j'ai dit, wow, mais ça, c'est un joli tissu. Oui. Donc, après, on est parti comme ça. Parfait. Voilà, c'est lui qui a fait le choix. Merci beaucoup. Pour les Ben, couleurs, bravo à pour Jean-Pierre. l'harmonie. Ça montre également, n'est-ce pas, toute la brillance qu'il y a dans ces choses, toute l'élégance qu'il y a dans ces choix. Parfait, amis culturels, une fois de plus, merci. Nous étions sur le plateau de Cultura avec Sœur Florence et Jean-Pierre qui nous arrive avec un des très beaux titres, il faut dire, et un très beau titre, n'est-ce pas, c'est un album. Et ensemble, nous avons essayé un peu d'analyser, n'est-ce pas, de témoigner de la densité, de beaucoup d'intensité également de ces textes. Quelque chose qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire, mais qu'on aimerait toujours faire. Et merci donc pour ce choix que vous avez fait, n'est-ce pas, de venir témoigner sur le plateau de Cultura. Merci Et de nous avoir on sait que invités. bientôt vous allez repartir, n'est-ce pas, en Belgique. Et là également, je vous souhaite beaucoup d'amour et Merci. beaucoup de complicité, autant que, n'est-ce pas, ça se lit dans vos yeux. Merci. 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 Voilà, merci amis culturels. En tout cas, par ces mots, nous prenons, n'est-ce pas, congé de vous et rendez-vous samedi prochain, 14h30. Merci, à très bientôt.